Alors bonjour à tous, je vais monter des teignes artificielles. Alors pour ça, j'ai pris des hameçons que j'ai achetés dans les brocants. C'est des hameçons, je pense pas qu'on doit en trouver comme ça. C'est la fabrique Laboué, 9288 nationale, forgé, renversé, bronzé à œillet. Fabriqué en France par Vieillard et Migeon, société anonyme, enfin voilà, donc je vous montre. Et c'est du numéro 8. Alors avec ça, je vais monter des teignes. Alors pour ce faire, donc j'ai d'abord commencé par écraser l'ardillon. Parce que au bord de l'eau, des fois, on monte des mouches ou des nymphes, des teignes et tout ça. Et puis après, on veut essayer d'écraser l'ardillon avec la pince GMC, mais le problème, c'est que des fois, les hameçons, c'est de l'acier et ça casse. Alors, il faut mieux le faire avant de monter les mouches. Bon, voilà. Alors, je vais la mettre dans les taux. Voilà. Je serre suffisamment les taux pour pas que ça bouge. Voilà, bon. Alors, j'utilise du fil blanc, c'est du fil blanc de couture, et de la laine pour monter les teignes artificielles. Alors, je vais vous montrer. D'abord, j'ai les bobines de cuivre, du cuivre ou du plomb, que je vais en riz pour lester donc la teigne. Et ensuite, bon, j'ai monté sur des canettes de couture ce fil blanc pour le monter sur le porte-bobine. Parce que sinon, alors, bien les prendre en plastique, les canettes, c'est important, parce que sur les porte-bobines, hein, c'est du laiton. Donc ils font des canettes en métal, et ça, le frottement entre le métal et le laiton, ça ne va pas. Alors j'ai pris du plastique. Alors voilà, je vais vous montrer. Alors je vais commencer déjà par lester la teigne. Alors moi je prends comme ça, hein, pas par le haut, par le bas comme ça. Je tiens le fil ici, comme ça, comme ceci, et je vais faire des tours jointifs. Voilà. Tout le long, enfin tout le long, une partie de l'hameçon. J'arrête un petit peu avant l'œillet et je retourne dessus en deuxième passage, pareil, jointif. Voilà. Sur l'hameçon pour le lester. Ensuite, si je veux la lester un peu plus, je fais un autre tour de plus dessus. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, pour pas émousser les ciseaux, ben, j'ai les pinces coupantes. Voilà. Pour le restant, je vais tourner la partie la plus... voilà. Et je vais écraser les embouts avec une pince plate, pour pas que ça pique, quoi. Pour pas que les embouts donc, du fil ressortent. Voilà. Je vais donc les écraser comme ceci. Voilà. Après avec la pince, je fignole, fignolage quoi, hein, pour écraser bien le tout. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, ce qui est important, bon, je peux mettre un peu pour maintenir sur le laiton, là, le fil, je mets un petit peu de vernis là. Voilà. Alors j'ai le fil qui est sur mon porte-bobine, il est sorti, il faut que je le remette dans le porte-bobine. Je vais vous
faire voir. Par aspiration, faire sortie. Alors j'en laisse assez long, hein, d'excédent, vous voyez. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ensuite il faudra cercler. Alors je pars de l'avant là, et je tourne jusqu'à la courbure de l'hameçon. Jusqu'à la courbure de l'hameçon, je vais aller jusqu'à là, et après je fixerai la laine. Je vais vous faire voir. Voilà. Et je vais rester là pour fixer la laine sur la courbure là. Et alors j'ai cette partie qui va me servir pour faire les boudins, quoi. C'est-à-dire enrouler pour que bien cercler la teigne de façon à ce que ça ressemble quelque chose d'une teigne, quoi. Donc je vais prendre maintenant un morceau de laine accru, hein, voilà. Je vais en couper un morceau, à peu près, ouais, comme ça, s'il en reste un peu, c'est bon. Je pense qu'il y en a assez. Hop. Alors ce qui est important aussi, c'est de ne pas fixer la laine comme ça. Il y aura le pompon derrière. Il faut la fixer comme ça, la laine. Sur la courbure, là. Pour le moins possible. Voilà. Et on file à l'avant. Et on se met en attente à l'œillet, là. Et après, on tourne. Avec la laine, vous la serrez bien. Alors, des fois, ça se mélange un peu avec le fil à l'arrière. Il faut le laisser là. Il faut le laisser là, parce qu'on va en avoir besoin de ce fil. De l'excédent, je veux dire. Je reviens un petit peu sur l'arrière. Voilà. Alors, c'est pas des hameçons courbés, là, c'est des hameçons renversés, ça fait des belles teignes, voilà, d'ailleurs. Ça marche très bien pour tous les poissons, surtout pour la truite, ça marche bien. Bon. Maintenant, je vais bloquer. Je vais bloquer. Alors, j'ai mon hameçon qui part. Je vais resserrer, mal serré dans les taux. Je vais le resserrer. Voilà. Ensuite, je coupe l'excédent. Il faudrait peut-être que je mette un petit tour au-dessus encore. Sur la taille. Ça va pas, mon hameçon, mon étau n'est pas bien serré. Voilà. Bon, je vais refaire un tour là. Voilà ce que c'est quand on ne serre pas bien son hameçon. Voilà, voilà. Après je coupe l'excédent. Il faut que je serre un peu mieux ça. Là. Après, bon ben, ces nœuds Whitenish ou le demi-clé. Voilà. Donc, je vais laisser ça en attente.
montrer. Et voilà à quoi va servir mon fil, l'excédent de mon fil. Bien serré. N'hésitez pas à passer 2 fois sur chaque tour. Ensuite, on croise et on boucle aussi. 2-3 tours. On coupe l'excédent de fil. Après, demi-clé. Je peux s'aider, vous voyez, avec l'aiguille pour serrer. On fait dans l'autre sens en montant. Aussi un tour en montant, un tour en dessous. Pour bien serrer. Voilà. On peut encore en faire un autre. Sur la tête, là. Voilà une belle petite teigne. Après, je vais mettre un peu de vernis. Je vais couper l'excédent. Voilà. Mon ailier est bien dégagé. On va lui donner un petit coup de briquet avant. Bon, on peut mettre un peu de vernis, c'est bon. Un peu de vernis, puis après je mettrai un petit coup de briquet. Ah, la vidéo est un peu longue parce que mon étau s'est desserré, il a fallu que je resserre l'étau, enfin c'était pour vous montrer comment on fait les teignes. Bon. Je vais prendre le briquet, où est-ce que j'ai mis le briquet? Alors un petit coup, voilà, et la teigne est finie. Alors ça, le petit coup de briquet que j'ai mis là, ça fait un petit truc marron de brûlé un peu, hein, et ça donne un aspect véritable de la teigne. Ça jaunit un peu donc là, voilà, voilà une belle petite teigne, simple, facile à réaliser et qui va prendre des poissons. Bon voilà, maintenant je vais couper la caméra, c'est pour vous faire voir.